Bonsoir tout le monde, me voici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu les messages que je peux vous faire passer. Surtout, je le précise à chaque fois, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Nous sommes sur une guidance générale, nous ne sommes pas sur une guidance privée. C'est très important, voilà. Ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas, ben, vous forcez pas, vous mettez de côté, vous aurez d'autres messages dans une autre guidance. Et puis pour ceux qui sont voilà tombés par hasard sur ma vidéo, eh bien sachez que pour moi le hasard n'existe pas, donc c'est fort probable en tout cas qu'il y ait un voire plusieurs messages à vous faire passer, donc prenez bien soin de écouter jusqu'à la fin pour bien écouter les messages. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui, s'il vous plaît, guide? Oh pardon, j'ai fait bouger la caméra. Allez, j'ai déjà une carte. Alors, la lanterne éclairée. Donc, avec cette carte-là, on peut me dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être éclairées dans une situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle. On va voir la suite du tirage pour avoir un peu plus de précision. Mais voilà, cette personne, voilà, elle a besoin de cette lanterne. Pour le moment, sinon elle ne peut pas avancer. Alors, donc il y a une situation, malheureusement, qui lui pose un problème. Elle n'a peut-être pas toutes les réponses à ces questions. Elle a besoin qu'on l'éclaire, elle a besoin de réponses. Et pour avancer dans une situation, pour faire ce pas en tout cas, vous voyez, ce petit lutin, il ne peut pas avancer sans sa lanterne, sinon il ne voit rien du tout. Donc on n'a pas envie d'avancer au hasard, on n'a pas envie voilà, d'avancer dans le noir, on aimerait faire un pas, on aimerait aller vers une situation qui serait peut-être, voilà, elle peut être professionnelle, meilleure pour nous, ou ça peut être voilà, dans une relation sentimentale, mais si on n'a pas plus d'informations que ça, on n'a pas envie d'avancer. Voilà, en tout cas on ne pourra pas parce que sinon on ne voit pas clair. Donc on va voir la suite du tirage pour en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? J'en ai deux. Ok. Bon. Au fil de l'eau. Donc, cette première carte, j'espère que vous voyez bien, au fil de l'eau. Donc là, c'est, voilà, il y a le courant, il y a une cascade, il y a l'eau. L'eau peut nous faire parler vraiment de quelque chose avec beaucoup d'émotions. On est très émotif aussi par rapport à une situation, une personne. Il y a plusieurs possibilités en fait, j'ai envie de vous dire avec cette carte. C'est que soit on a envie de s'y baigner et à ce moment-là, voilà, nos idées voilà, seront beaucoup plus claires au niveau des énergies, au niveau de nos émotions. Soit on... C'est tout ou rien en fait, voilà ce que j'ai envie de... Voilà ce que je ressens avec cette carte. Il va falloir en tout cas peut-être aussi laisser, au fil de l'eau, laisser peut-être qu'il y a une situation aussi qui tarde, qui est longue, où on est vraiment dans le noir, vous voyez, un petit peu avec cette carte précédente, depuis un petit moment. Et qu'il va falloir peut-être voilà, laisser passer ces émotions, peut-être avant d'avancer. Et j'ai aussi cette carte, donc là on pourrait me parler d'un, voilà, parce que j'ai la carte de l'amour véritable. Ouais, donc... laissez peut-être passer du temps. En tout cas, il y a un lien avec une personne. On nous dit que c'est vraiment l'amour véritable. Alors, soit, comme c'est une guidance générale, soit nous parlons d'une relation avec un lien très fort avec une personne, soit on peut aussi nous dire que cette situation nous a rendu voilà, un peu dans le noir, qu'on n'a
pas encore été totalement éclairé, qu'il y a beaucoup d'émotions en nous et qu'on a peut-être besoin aussi voilà, d'accepter, de s'accepter aussi, de l'amour de soi, on peut nous dire aussi, avoir plus confiance aussi, voilà, s'aimer avant tout, voilà ce qu'on peut me dire. Mais là, je dirais plus que on a besoin vraiment d'être éclairé par rapport à une situation amoureuse. Voilà ce que je ressens. On va voir la suite du tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Bon, il y en a une qui est tombée par terre. J'en ai deux. Alors, j'ai le lutin farceur et la forêt enchantée. Je vais en prendre une troisième. La parole du lutin. D'accord. Alors, avec la première carte, le lutin farceur, là, il va falloir peut-être aussi, dans une situation, voir les choses un petit peu avec beaucoup de recul, avec beaucoup plus de légèreté. Là, il va falloir retrouver aussi son côté, vous voyez, le lutin farceur, bah, il rigole, il s'amuse, il fait des farces, il a ce côté aussi enfant intérieur, il a envie de s'amuser, il a envie de... En fait, voilà, avec la lanterne éclairée, il n'a pas envie, cette personne, il y a une personne qui n'a pas envie de rester dans le noir, hein, elle a envie d'être éclairée, elle a envie de retrouver son côté enfant intérieur, elle a envie, où elle se dit peut-être que c'est pas possible, voilà, c'est une farce cette situation, c'est une blague, ce n'est pas possible, voilà ce que je peux entendre aussi avec ces deux cartes. On demande à cette personne, en tout cas, voilà, il y a peut-être aussi une période, vous voyez, en plus elle est tombée juste en dessous au fil de l'eau et avec la carte la forêt enchantée, donc on demande aussi à cette personne de prendre aussi peut-être du temps, où il y a une situation qui prend du temps, une situation où on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer, voilà, dans cette forêt enchantée, on a besoin vraiment ouais, de prendre du recul par rapport à une situation. Afin que les choses aussi, c'est en prenant du recul, que ce soit vous ou une autre personne, hein, si en tout cas nous sommes bien dans une situation amoureuse, c'est en prenant du recul que là on va peut-être aussi dénouer un petit peu la parole, parce que la troisième carte, celle-ci, c'est la parole du lutin. Donc on a peut-être aussi besoin de travailler aussi chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui va se débloquer. En tout cas, on a envie de communiquer parce qu'on a cet amour véritable avec la parole du lutin qui est juste en dessous. Donc on a vraiment envie de... On nous parle de communication en tout cas là. Donc il y a soit vous, soit l'autre personne a envie de communiquer. Bon, voilà, c'est un peu voilà dans des énergies pour le moment de repos. De prendre du recul, voilà ce qu'on peut m'envoyer en tout cas avec les cartes du milieu. Mais par la suite, on peut vraiment nous dire que ce lien est assez et suffisamment fort pour que les choses se débloquent aussi au niveau de la parole. Il y a encore des choses qui n'ont peut-être pas été complètement dites, on va peut-être apprendre certaines choses, voilà ce qu'on peut me dire aussi avec ces deux cartes, que c'est suite peut-être à une communication, que on va voilà être éclairé, voilà, vraiment, et on va pouvoir avancer de nouveau hein, dans une situation. Allez, on va voir la suite du tirage, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai deux. Ok. Donc j'ai deux cartes. J'ai la fontaine des fées. Donc la fontaine des fées, ben forcément c'est des choses magiques. Hein. On a envie, vous voyez, ces lutins, ils ont décidé de retirer leurs vêtements, leur petit bonnet de lutin. Voilà, ils vont prendre plaisir à se baigner. C'est magique. En même temps, dans
dans cette fontaine, on voit deux personnes, donc on pourrait nous dire aussi que deux personnes se rejoignent ou se retrouvent en tout cas dans cette fontaine. En tout cas, il y a des choses... on a envie beaucoup plus de magie aussi, on a envie, il y a peut-être une relation avec quelqu'un qui est très ouais, qui est très fusionnel, très un lien assez fort en tout cas. Et là nous avons la carte le troc. Avec cette carte, on peut nous dire aussi, vous voyez le troc, ben on échange, hein, on échange des choses, peut-être ce côté où on a beaucoup donné, maintenant on aimerait aussi recevoir, vous êtes peut-être des personnes qui donnaient énormément, mais il y aura cet échange, voilà, qui doit être plus juste aussi, hein. C'est aussi me parler d'équilibre, on se dévoile, on se donne, on donne de sa personne. Après, ça peut être, voilà, ça peut être donner de sa personne, donner aussi des... Là, je ne ressens pas forcément un côté matériel, je te donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose comme on l'entend vraiment avec le troc. C'est vraiment donner de soi, donner de l'amour, de la générosité. Et si vous êtes des personnes voilà, qui avaient donné beaucoup dans une situation, dans une relation, là, on peut vous dire que voilà, il va y avoir aussi cet échange, que maintenant, il est temps, en tout cas, de recevoir aussi, parce que vous avez tellement donné que vous attendez, vous avez envie en tout cas de recevoir, ouais, de recevoir en échange ce que vous avez pu apporter dans une situation, apporter à une personne. Vous êtes des personnes généreuses, voilà ce que j'entends, et que là il est vraiment temps de recevoir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Les guides. Ok. Alors, là, j'ai quand même la carte le chant des serpents et avec l'ami fée. Donc, le chant des serpents, bon, il y a peut-être une situation où une personne dans voilà, une relation où on a dû on a dû avoir peut-être une épreuve face à des personnes mal intentionnées, où cette personne, la personne à laquelle vous pensez, a dû faire preuve de, voilà, ouais, le chant des serpents, c'est pas, voilà, c'est pas très joli ça, c'est forcément des personnes malveillantes, des personnes qui ont pu, voilà, avoir un comportement... un mauvais comportement envers une personne, mais nous avons quand même l'ami fée. Vous allez, voilà, avec cette carte, on peut nous dire que vous allez avoir en tout cas une personne qui va vous aider, une personne qui est proche de vous, ou cette personne à laquelle vous pensez est proche d'elle, elle va avoir de l'aide, elle va réussir face à justement cette situation où des personnes n'auraient pas eu un très bon comportement. Donc, on peut surmonter en tout cas ça grâce à l'aide d'un ami. On peut nous parler aussi de protection, aussi pour moi, voilà ce que j'entends. Peut-être que vous êtes, voilà, vous avez... en tout cas, si vous avez demandé de l'aide, que ce soit vraiment voilà, auprès d'un proche, d'une personne ou cette personne, hein, n'hésitez pas surtout à échanger les énergies par rapport au message que je vous envoie. Cette personne, si elle a demandé de l'aide, ça peut être de l'aide voilà, d'une personne terrestre, enfin voilà, mais peut-être aussi une personne de l'au-delà, peut-être que voilà, elle a besoin, elle a peut-être prié, demandé voilà, de l'aide par rapport à une situation où en tout cas il y a eu voilà, des personnes mal intentionnées qui auraient pu la blesser, qui aurait pu effectivement lui faire du mal. On va voir la suite du tirage, si on peut nous en dire plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? La fée miroir. Donc oui, il y a une sorte d'effet miroir aussi avec une personne qui aurait pu juger, qui aurait pu... en fait,
c'est comme une sorte d'effet miroir, un reflet en fait. Cette personne, il y a une personne qui a pu effectivement, ce qu'elle a pu, euh, comment dire ça, moi, pour moi, ce que j'entends, c'est que si elle a pu, par exemple, voilà, dire ou voir un défaut, par exemple, je prends un exemple, voir un défaut chez telle ou telle personne, ben en fait, cette personne, elle se rend compte que c'est le reflet de son miroir. Ce qu'elle voit à travers les défauts d'à travers une autre personne, en fait, c'est son miroir, c'est son reflet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être un manque de confiance. Voilà ce que je veux dire. Cette personne n'a peut-être pas forcément confiance. Elle voit, en fait, ce qu'elle voit chez les autres, ce qu'elle peut, alors ça peut être aussi d'un côté positif aussi, hein, ce qu'elle voit de négatif chez certains, en fait c'est son propre reflet, c'est son propre miroir, et vice versa pour des choses positives aussi. Si elle voit des certaines qualités chez cette personne, c'est le reflet aussi par rapport à sa propre personne à elle. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Mais on peut nous parler quand même d'un manque, voilà, moi avec cette carte, ce que je ressens, d'un manque de confiance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? La famille des lutins. Je la trouve très jolie, cette petite carte. La famille des lutins, on peut nous parler vraiment, voilà, il y a peut-être un lien aussi, un lien avec voilà sa famille, ses proches. On peut nous parler effectivement de famille, mais moi je ressens plus d'avoir plus de nouveau ce côté aussi, vous voyez, c'est des enfants, d'avoir plus de retrouver son côté enfant intérieur, un peu plus de joie dans cette situation, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus ouais, sagesse, de légèreté, ouais, c'est retrouver son côté enfant intérieur. Voilà voilà cette carte me dit ça. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, bah écoutez. Ouais, c'est très joli. Si vous vous posiez une question dans une situation, on a la carte du oui. Là, on vous répond oui. Peu importe la situation, mais voilà, parce que nous sommes sur une guidance générale, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle ou autre. En tout cas, c'est un grand oui. Donc, il va falloir vraiment que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, elle puisse... ah ouais, avec beaucoup plus de légèreté, c'est ce que j'entendais, voir les choses beaucoup plus... ouais, c'est un grand oui, elle peut avancer, voilà, en toute confiance, parce qu'on sentait, voilà, avec la carte précédente, je ressentais vraiment un manque de confiance par rapport à une situation aussi. Alors, manque de confiance en soi, mais peut-être aussi par rapport à une situation à laquelle elle vit, ou avec une personne, ou un lien assez fort, parce que nous avions quand même l'amour véritable. S'il y avait ce manque de confiance qui a pu se créer, que s'il y a eu des personnes malveillantes, en tout cas, avec l'autre carte, le chant des serpents, là, on dit de ne pas douter, voilà, d'avoir toujours confiance, d'avoir confiance en cette histoire, d'avoir confiance en l'univers aussi, parce que des fois, il y a des choses qui sont mises sur notre chemin, mais c'est aussi pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer, voilà ce que j'entends. Et nous avons la carte le réveil de la forêt. Bon bah écoutez, il y a de nouveaux projets en tout cas, hein, il y a des nouvelles choses, parce que le réveil de la forêt, bon voilà, on est sur la carte du printemps, donc comme on voit sur l'image, les fleurs, bah vous voyez, y a les fleurs, c'est le printemps, c'est voilà, des nouveaux jours, des belles journées, voilà, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va, et c'est oui, qui arrive, qui va arriver. Vous allez, vous pouvez avoir, voilà, que ça soit sentimental, mais aussi, je leur précise, aussi dans un projet professionnel, hein, on peut nous parler aussi pour certains que il y a quelque chose qui va démarrer, quelque chose de nouveau, voilà, c'est oui. Allez, bah c'est très joli, hein, je trouve très joli en tout cas de finir sur ces deux cartes. Donc là on nous indique vraiment de ne pas douter, hein, de ne pas douter
de la situation et d'avoir vraiment confiance. Voilà. Je vais prendre juste un dernier petit conseil parce que là on me dit voilà d'arrêter. Un dernier petit conseil, voilà. Excusez-moi, j'en ai fait encore tomber par terre. Je n'ai pas eu le temps de faire mon mélange. Ça veut parler tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Un petit conseil. Alors, nous avons Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bah écoutez, sincèrement, ça va vraiment en lien avec ces deux cartes de la fin du tirage. Donc vraiment, c'est très joli. Là, vraiment, on vous dit vraiment de ne pas vous attacher à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc, on avait effectivement ce grand oui et le réveil de la forêt. Il y a des nouvelles choses qui se préparent, des nouvelles choses qui sont en train de travailler. Donc, ne doutez pas par rapport à une situation, la situation à laquelle vous vivez actuellement. Voilà. Voilà. Au bout se trouve la guérison, donc s'il y a des personnes qui sont blessées, qui ont vécu une situation assez difficile, voilà, voilà, tout va se remettre dans l'ordre, j'ai envie de dire, c'est un grand oui, ne doutez pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, je vous remercie infiniment. Et puis, je vous fais de gros bisous, mais surtout, prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à très vite.